Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er juin, mercredi. Et ce mois de juin, il est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et nous tous, nous devons demander d'avoir le cœur de Jésus, que le cœur de Jésus puisse vivre en nous. Et en même temps, nous sommes dans cette préparation pour Pentecôte. Nous sommes dans cette neuvaine de préparation pour recevoir le don de l'Esprit Saint, le grand don, et le plus grand don que Dieu nous fait, c'est de nous donner son Esprit Saint. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 28. Soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par le sang de son propre Fils. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux, et que du milieu même de vous s'élèveront des hommes tenant des discours pervers, dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que 3 années durant nuit et jour, je n'ai cessé d'admonester avec larmes chacun d'entre vous. Et à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or, vêtements, je n'en ai convoité de personne. Vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà. De toute manière, je vous l'ai montré. C'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, « Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » À ces mots, se mettant à genoux avec eux tous, il pria. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus revoir son visage. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Alors, ici la parole nous dit 2 fois, soyez vigilants, soyez vigilants. Déjà, sur nous-mêmes, bien sûr, ici ça parle aussi par rapport au troupeau, par rapport à l'Église. Mais d'abord, soyons vigilants à nous-mêmes. Comme Jésus avait dit, veillez et priez sans cesse. Nous devons garder ces conseils de Jésus, prier et veiller sans cesse. Parce que si je ne suis pas vigilant par rapport à moi-même, certainement je ne serai pas aussi vigilant par rapport aux âmes de mes frères et sœurs. D'accord? Première chose, cette vigilance. Et Paul qui dit, pendant 3 ans, nuit et jour, il n'a cessé d'admonester avec larmes chacun d'entre eux. Paul, c'était un homme qui veillait sur l'Église. Et nous devons être vigilants sur les âmes, l'Église, mais aussi d'admonester, ça veut dire d'encourager, de fortifier les frères et sœurs dans la foi et dans leur engagement pour aller jusqu'au bout. Et après, Paul va dire, à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer le salut, l'héritage, parmi tous les sanctifiés. Alors, Paul nous dit, voilà, je te donne la parole de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te conduire jusqu'à la vie éternelle. Et aussi, une autre parole forte, aussi, Paul va dire, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens, d'une façon normale et habituelle, les gens cherchent son bonheur et procurent leur bien. Mais Paul va dire, et c'est en fait l'évangile, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous devons avoir un cœur aussi généreux pour donner. Et vous verrez vraiment de vouloir partager. Et non pas seulement partager des biens, des choses matérielles, mais aussi de donner sa propre vie. Celui qui aime, aimer, c'est tout donner et c'est donner soi-même. C'est la petite Thérèse qui dit cela. Et après,
Paul va dire ici, les actes des apôtres, à ces mots, se mettant à genoux avec eux tous, il pria. Paul est en train de dire, faire ses adieux à ses amis parce que Paul sait qu'il va donner sa vie en sacrifice pour témoigner de son amour à Jésus et à l'Église, à notre Église catholique. Parce que c'est l'unique Église en fait que Jésus a fondée, c'est l'Église catholique. En vérité, c'est ça, avec tous les respects que j'ai pour les autres frères et sœurs d'autres confessions. Mais l'Église que Jésus a bâtie, c'est notre Église catholique, à qui Jésus a confié son Église à Pierre. Mais nous voyons Paul qui, avant de partir, il va se mettre à genoux et va prier. Une attitude d'humilité, de foi et aussi de demander la prière des frères et sœurs. Paul a aussi besoin de la prière de ses frères et sœurs et aussi de la tendresse, de l'amour de ses frères et sœurs. Et Paul, après, va prendre le bateau et va partir en voyage. C'est là, après, c'est la montée vers Jérusalem où Paul va donner toute sa vie comme témoignage d'amour et sacrifice pour le Christ. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Commande, ô mon Dieu, selon ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour tous, pour nous. Depuis ton temple au-dessus de Jérusalem, vers toi viendront les rois, apportant des présents. Royaume de la terre, chantez à Dieu, jouez pour le chevaucheur des cieux antiques. Voici qu'il élève la voix de puissance. Reconnaissez la puissance de Dieu. Sur Israël, sa splendeur, dans les nuées, sa puissance. Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Pourquoi Paul a confié maintenant le troupeau, l'Église, à ses disciples? Et après, Paul va partir en voyage vers Jérusalem. Mais ici, regarde, c'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Paul a reçu la force et la puissance de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Paul, c'est un homme rempli de l'Esprit Saint. Et toutes ses paroles sont inspirées par l'Esprit Saint. Ses actions sont conduites par l'Esprit Saint. Mais nous tous aussi, nous devons demander cette grâce d'être revêtus cette année à Pentecôte de cette force et de puissance pour vraiment pouvoir montrer la présence et la puissance de Dieu. C'est dans notre faiblesse, dans notre pauvreté, dans notre que Dieu manifeste sa force. Et nous devons demander que l'Esprit Saint vienne avec sa puissance sur nous, surtout dans ce que nous est petits, pauvres et faibles, pour manifester la force et la grandeur de notre Dieu. Voilà. Et que nous puissions aussi, par sa force, par sa puissance, accomplir sa volonté fidèlement jusqu'au bout, comme Paul. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 17, à partir du verset 11. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Il y a ici plusieurs choses, mais Jésus va dire, gardez-les, qu'ils soient un
comme nous. Vivre dans l'unité, c'est l'action de l'Esprit Saint. Nous devons demander l'Esprit Saint pour qu'il puisse faire l'unité dans l'Église, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses, dans nos familles, au-dedans de nous. C'est l'action de l'Esprit Saint, l'unité. Aussi, ici Jésus va dire, mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Cette plénitude de la joie, c'est l'action de l'Esprit Saint aussi en nous. L'Esprit Saint, il laisse en nous une marque, c'est une joie. C'est une joie qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous-mêmes. Ainsi, Jésus va parler, je les ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. L'Esprit Saint nous sépare de l'esprit du monde, ça veut dire l'esprit des péchés. Nous sommes séparés du monde, parce que nous vivons pour Dieu. Et nous devons vraiment demander cette grâce, vraiment de vivre comme consacrés, comme des hommes et des femmes consacrés au Seigneur. Non pas attachés au bien de cette terre. Bien sûr, nous avons besoin de l'argent pour nos besoins, pour nos dépenses que nous avons. Nous avons besoin de manger, de nous nourrir, d'avoir un remède, d'aller chez le médecin. Mais je ne suis pas attaché, je ne suis pas accro, on peut dire comme ça, des choses de ce monde. Je ne suis pas accro des choses de ce monde. Je vis de Dieu et je vis pour Dieu. Nous devons vivre comme ça. Mais de cette joie qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Et aussi d'être séparés de l'esprit du monde, l'esprit du péché, et aussi de nous garder, l'Esprit Saint va nous garder du mauvais. Et après, il va dire, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. L'Esprit Saint est vérité. Celui qui vit dans l'Esprit Saint vit dans la vérité. Ça veut dire qu'il a des critères pour vérifier si nous sommes dans l'Esprit Saint ou pas. Et en même temps, nous devons peut-être vérifier, peut-être je ne suis pas dans l'unité, peut-être je ne suis pas dans la joie, peut-être je ne suis pas dans la vérité, peut-être je ne suis pas dans un esprit détaché des choses du monde. Alors, nous devons demander et crier l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens me sauver. Viens, Esprit Saint, viens me sanctifier. Et aussi, viens renouveler en moi l'amour pour la parole de Dieu. L'Esprit Saint veut vraiment nous renouveler profondément dans cette fête de Pentecôte. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, les dons de l'Esprit de Saint Basile. Qui donc, en entendant le nom que l'on donne à l'Esprit, n'enlève pas sa pensée, ne hausse pas sa réflexion vers ce qu'il y a de plus sublime, car on dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, l'Esprit ferme, l'Esprit qui dirige. Esprit Saint est son appellation propre et particulière. Par lui, le cœur s'élève, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui le rend spirituel par leur communion avec lui. Comme les objets nés et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière. De même, les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et reçoivent la grâce sur les autres. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.